du studio qui vous a offert The Dark Tower, le monde secret des emojis, Uncharted, le film, Morbius, Jack et Julie, Pixel et plus récemment Madame Web. Aujourd'hui à Dimanche Navet de 2016, Ghostbusters. Et ça commence maintenant. Pour commencer, je comprends tout à fait que certaines personnes aiment ce film et que d'autres ne l'aiment pas. Comme à chaque fois, je vous rappellerai que l'humour est vachement subjectif. Mais est-ce qu'en tant que société, on peut s'entendre sur un truc? Le remake de la chanson originale des Fall Out Boys est une insulte à tous les gens qui ont des oreilles. Parlons maintenant de Paul Feig, le réalisateur du film. Un mec qui était connu pour avoir réalisé plusieurs épisodes de The Office, mais qui avait connu énormément de succès avec la comédie Mes meilleurs amis, Bridesmaid en VO. Et sincèrement, Bridesmaid a une scène qui me fait encore rire aujourd'hui. T'es vraiment en train de faire ça? T'es en train de chier dans la rue? Donc, Paul Feig est engagé comme scénariste et réalisateur de ce film-là. Et on ne saura jamais s'il voulait faire un reboot ou un remake. Mais apparemment, on lui force la main pour faire un remake. Ça, c'est une idée de génie des mecs de Sony Pictures. J'ai presque pitié pour lui, oui, parce que faire un film Ghostbusters en faisant croire aux gens que celui de 84 n'existe pas et que celui-ci est le premier, c'était déjà voué à l'échec. Non. Son plan pour faire oublier le premier aux gens, un casting entièrement féminin. On va piocher dans Saturday Night Live, une émission qui a déjà été drôle. Guess what? I got a fever, and the only prescription is more cowbell. Donc, 3 des rôles principaux seront octroyés à Kristen Wiig, Kate McKinnon et Leslie Jones. C'est con parce que c'était un peu ça Ghostbusters aussi. Il y avait Dan Aykroyd et Bill Murray qui venaient de Saturday Night Live. Donc oui, on voulait faire oublier, mais pas trop en même temps. J'ai un soupe bouillon avec un minable wonton fendu en deux. Regarde ça, elle... Dès la sortie de la bande-annonce du film, on avait déjà le sentiment qu'on était dans la merde. Oui, parce que la bande-annonce de Ghostbusters est la raison pour laquelle sur YouTube, maintenant, tu vois plus les pouces vers le bas. Non, parce qu'il avait chopé genre 1 million de pouces vers le bas en 24 heures ou un truc de fou comme ça. Et le réalisateur, Paul Feig, a décidé de dire que les geeks étaient les gens les plus toxiques du monde. S'attaquer à la culture geek pour un film Ghostbusters, je suis pas certain que ce soit la meilleure manière de promouvoir ton film. Plusieurs fans attaqueront bien sûr le fait qu'il s'agit ici d'un remake avec un casting féminin. Ils seront bien sûr tout de suite traités de sexistes, etc., de miso. Moi, je vous dirais que casting féminin ou pas, je m'en foutais un peu. Mon problème, c'est que c'était pas drôle. Et en plus, c'était pas de la science-fiction. Et en plus, c'était pas une comédie d'horreur. Donc, à quelque part, le ton du film est pas vraiment clair. Et ça m'a vraiment fait chier. Parce que ce soit des femmes ou des hommes, si c'est drôle, moi, perso, je vais l'accepter. Et c'est encore plus facile à accepter si je sais en tant que fan quel genre de film je regarde. Est-ce que c'est une comédie d'horreur, une comédie de science-fiction ou 1h45 d'improvisation? On peut poursuivre notre discussion maintenant. Parlons maintenant de l'histoire de cette diarrhée visuelle. Eh bien, c'est d'abord et avant tout l'histoire d'amis qui veulent danser. Le para! Normal! Danser, danser, danser et redanser. Il est là! Allez, Kevin! Viens danser! Mais pas qu'elles-mêmes. Elles veulent aussi convaincre des gens de danser. Dansez. Question de faire avancer la cause féminine. On a droit également à des blagues sur les pets vagins. Un petit pas pour la femme, un grand pas pour l'humanité. Est-ce moins ou plus dégoûtant si je te dis que c'est sorti par devant? Mais ne vous inquiétez pas, c'est également une histoire de science. Ce ne serait pas un film Ghostbusters sans pack de protons. Et c'est important d'en rire, parce que sinon on aurait dû en pleurer. Et c'est parti! 4 amis autour d'une pizza Papa John's. Et vous êtes connus de quelle façon? Abby est arrivée à mon école. Oui, parce que Sony n'a jamais eu honte de mettre du placement de produits.
Et dans ce film-là, on voit du Papa John's à fond, on voit des Pringles à fond, on voit du Coca partout, et on voit même des ordinateurs Sony Vaio. Tout le monde pense que cette vidéo est truquée. T'as lu les commentaires? Et des handycams, parce que tout le monde sait qu'en 2016, personne ne filmait avec ses téléphones. Tout le monde avait une handycam de Sony à portée de main. Les copines vont également engager une secrétaire, Chris Hemsworth, Thor lui-même, et le convaincre de danser. Ajoutons à ça qu'elles rencontreront le maire de la ville après avoir capturé un fantôme. Oui, avant la fin du film, elles capturent un fantôme. En 1h30 de film, elles capturent un fantôme. Un fantôme. Et elles se rendent direct chez le maire après. Et le maire, joué par Andy Garcia, nous rappelle que tout le monde a un prix. Vous avez fait un excellent travail, félicitations, on l'apprécie beaucoup, mais il est temps d'y mettre un terme. Et à travers toute cette histoire-là, on doit faire oublier aux spectateurs qu'il existe un Ghostbusters de 84. Donc, on va demander aux acteurs toujours en vie du film de 84 de faire des caméos dans des rôles qui ne sont pas leurs rôles originaux. Donc, de cette manière-là, on sait que c'est un film Ghostbusters qui reprend tout à zéro. Et bien sûr, on va demander à Bill Murray de faire du n'importe quoi. Père? À Dan Aykroyd de conduire un taxi. Écoutez, je vais pas au quartier chinois, je prends pas de cinglé à bord et j'ai pas peur des fantômes. La fin du film sera exactement ce qu'on s'attend de la fin de ce genre de film-là. Un ragoût de mauvaises idées, de clichés, de déjà-vu, mais avec des femmes en tant qu'actrices principales. Donc ça, c'est plus ou moins l'histoire de Ghostbusters 2016. La puissance de Patty s'abat sur toi! Qu'est-ce qui fait de ce film-là un navet? Merci de me poser la question. Déjà, je vais commencer à vous parler de la cinématographie. C'est très rare sur la chaîne que je parle des détails de couleurs utilisées, mais dans le cas de Ghostbusters, j'ai le sentiment, non, le devoir, de faire une exception. Ici, on parle d'hypersaturation. Pas de farce, ça fait mal aux yeux. J'ai regardé la version Blu-ray, je croyais que c'était ma télé qui avait arrêté de fonctionner comme il faut. Et d'habitude, le genre de film qui est hyper saturé comme ça, c'est les films pour enfants. Oui, parce que les couleurs, c'est beau. Est-ce que Ghostbusters devrait être filmé comme un film pour enfants? Je vous laisserai répondre à ça dans votre propre intimité. Est-ce moins ou plus dégoûtant si je te dis que c'est sorti par devant? Ensuite, tant qu'à parler de choses qu'on regarde, aussi bien vous parler des CGI. Encore une fois, c'est très ordinaire. C'est peut-être pas super mal fait, mais c'est pas beau non plus, encore une fois, dans l'hypersaturation et les couleurs fluo. C'est pas assez d'avoir du slime vert fluo. Faut que ce soit du slime super vert turbo fluo. Faut que tu aies le sentiment que ta rétine brûle un peu quand tu regardes les monstres. Ouais. Et ça fait vachement cheap. Oh, impressionnant! Pour continuer, est-ce que quelqu'un a apprécié les performances d'acteurs dans ce film-là? Parce que j'ai pas le choix d'en parler. J'en ai parlé pour Astérix et Obélix. Ce film-là est rempli de scènes improvisées. Qu'est-ce que ça donne d'écrire un scénario si c'est pour arriver sur le tournage du film et faire de l'impro pendant 3 semaines? Et ici, c'est encore plus criminel parce que c'est un budget de 144 millions. 144 millions de dollars US. Pour un trip d'impro entre copains. Non, mais c'est juste moi qui trouve ça débile ou... Le para! Normal! Et une des raisons pourquoi c'est pas drôle, OK? Et ça, c'est une raison importante. C'est la raison la plus importante qui en fait un navet. Pour que quelque chose soit drôle, tu peux pas avoir juste des acteurs qui essaient d'être drôles. Et dans ce film-là, tous nos acteurs principaux essaient d'être drôles. Et c'est là où ils ont fait la plus grosse erreur, selon moi. Qu'est-ce qui faisait que le premier Ghostbusters était drôle? C'est que tu avais Bill Murray qui, lui, faisait des blagues, déconnait, etc. Mais tu avais autour de lui des gens qui prenaient très au sérieux ce qui se passait. Lui, il n'était pas là pour faire des blagues. Il était là pour être désespéré par les blagues de Bill Murray. Et c'est ça qui rendait les blagues de Bill Murray drôles. C'est le concept de celui qui raconte les blagues et du straight man. Un concept vieux comme le monde dans l'humour. Mais si tu mets juste des gens qui veulent être drôles, c'est plus drôle. Non, parce que ce qui est drôle, c'est la réaction de la personne qui prend ça au sérieux pendant que les autres déconnent. Encore une fois, opinion personnelle. Il y a une série qui est encore populaire 15 ans après, genre Kaamelott, que tout le monde connaît en Europe. Ce qui est drôle dans Kaamelott, c'est que le roi Arthur est sérieux. C'est juste qu'il est entouré de cons. Dans Ghostbusters de 2016, c'est comme si t'avais que des Perceval. Hey!
Pourquoi vous bougez pas? Il y a quelque chose d'anormal. Et ça m'amène à ma conclusion. Je sais plus quoi faire avec Sony Pictures. Ça fait au-dessus de 15 ans que tout ce qu'ils nous offrent, c'est de la merde. Sony Pictures enchaîne les merdes sur les merdes en rajoutant de la merde et en essayant de nous vendre ça comme des tartes au chocolat. Pour moi, ils sont pires que Marvel et pires que Disney. Allez faire un tour de toutes les merdes qui nous ont servi dans les dernières années. Vous allez voir que c'est quand même un exploit pour une compagnie qui sort la moitié moins de films que les deux grosses compagnies que je vous ai nommées plus tôt. Et le pire, c'est que leurs films, souvent, ne marchent pas, comme par exemple Ghostbusters, 144 millions de budget, 240 millions mondialement. C'est pas un succès, ça. Pour avoir été un succès, il aurait dû faire au moins 300 millions. Et Sony continue de faire des films de merde. Donc, ma conclusion, c'est que Sony veut sauver des impôts parce qu'ils font tellement d'argent avec leur PlayStation. Oui, Sony est devenu avec le temps une compagnie de jeux vidéo. C'est avec ça qu'ils font leur pognon. Et en attendant, on va continuer de les voir massacrer au grand écran l'univers de Spider-Man, l'univers de Ghostbusters. Equalizer 3, c'était pas génial non plus. Mais ils profitent du fait que tout le monde est distrait par Netflix et Disney, donc eux passent un peu sous le radar. Portez attention à ce qu'ils ont sorti, à ce qu'ils s'apprêtent à sortir, et vous allez vous rendre compte que personne ne vous prend pour des cons comme Sony. D'ailleurs, le reboot de Ghostbusters a été un échec total parce qu'ils ont complètement changé de direction avec la franchise en la donnant au fils d'Ivan Reitman. Il y a d'ailleurs un deuxième film de sa trilogie apparemment qui va sortir bientôt où ils feront face au pouvoir de la glace. Et n'oubliez pas que Revue a une chaîne Patreon sur laquelle vous trouverez du contenu exclusif, du contenu sans publicité et plein de petites surprises. Et si vous avez le temps, allez faire un tour sur Revue, le podcast, une chaîne secondaire de YouTube. Et on approche les 1000 abonnés. Arriverons-nous à toucher les 1000 abonnés d'ici le 29 février? Et si toi, tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésite surtout pas à le faire. Juste ici, laisse un pouce, active les notifs et partage la vidéo avec tes copains. On se revoit la prochaine fois.